Formé à partir d'une célèbre émission de talent, c'était un groupe d'idoles en pleine ascension, porté par une dynamique irrésistible. Le groupe s'appelait Face, écrit F/Ace. C'était le bias de notre héroïne. Lorsque le membre aux cheveux roses, Tamon, dédia cette partie de la performance à toutes les petites amies du pays, Utage Kinoshita en fut littéralement renversée. Elle pensait qu'il était un dieu. Elle pensa qu'elle allait mourir. Mais avec ce gros plan, elle pouvait probablement vivre encore quelques années. Sa famille était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour une fille typiquement obsédée par les super-idoles. Ses parents trouvaient ça plutôt mignon que leur fille ait une passion, et trouvaient la situation assez amusante. Sa petite sœur, Komar, la trouvait folle et effrayante. Quant à son petit frère, Yamato, il regardait Utage de haut, puisqu'elle n'avait même jamais rencontré son bien-aimé Tamon. Selon lui, il était bien plus raisonnable de se concentrer sur ses études. À 16 ans, Utage n'était qu'une lycéenne choyée par sa famille, qui considérait son bias comme une véritable source de soutien émotionnel. Elle croyait sincèrement que Tamon pouvait sauver le monde rien qu'avec son beau visage. Elle aligna soigneusement ses stands en acrylique à son effigie, sous l'angle parfait, admirant son impressionnante collection de produits dérivés. Elle pensait que non seulement son visage pouvait tuer, mais qu'il était bien trop sexy pour être un simple élève de terminale. Il était le membre sexy et sauvage de Face, doté de compétences en danse de très haut niveau, comparables à celles de danseurs professionnels. Elle sourit en revoyant son apparition dans l'émission de talent, 2 ans plus tôt, lorsqu'il avait déclaré vouloir faire sourire tout le monde sur Terre. Soudain, elle sursauta en recevant la notification des résultats de la loterie pour le concert de Face au Dôme. Le cœur battant d'excitation, consciente que les chances d'être tirée au sort étaient de 95 contre 1, elle savait à quel point c'était difficile. Quel que soit le résultat, elle s'était préparée à l'accepter. Sa mâchoire se décrocha en lisant le message. Elle avait gagné. La responsable d'Utage s'excusa de l'avoir appelée pendant son jour de repos. Madame Toda était actuellement hospitalisée à cause d'une appendicite. Utage fut donc chargée de s'occuper de son client durant cette période. Elle accepta avec enthousiasme. Après tout, elle avait évidemment besoin de plus d'argent pour soutenir son... Elle avait commencé le ménage à temps partiel à l'origine parce que cela convenait à son emploi du temps, mais avec le temps, elle s'y était aussi beaucoup habituée. En consultant la fiche de sa mission, elle vit le nom de son client, Tamon Fukuhara, exactement le même nom que celui de son Tamon adoré. Elle en salivait presque, l'imaginant lui murmurer « Garde-le secret pour moi, petit chaton ». Mais elle savait bien qu'il était impossible que son fantasme délirant soit réel. En entrant dans l'appartement incroyablement sale, elle fut prise au dépourvu en voyant son client recroquevillé en position fétale dans un coin. Pourtant, elle reconnut immédiatement ce visage gravé dans sa rétine chaque jour. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle allait passer l'aspirateur, il s'enfonça davantage dans sa capuche et répondit timidement que cela ne le dérangeait pas. Elle se dit qu'il était peut-être étonnamment introverti dans sa vie privée. Un peu plus tard, elle revint lui demander où se trouvait la lessive et le trouva tremblant, replié sur lui-même, paniqué à l'idée qu'on ne l'avait pas prévenu qu'une personne aussi jeune viendrait. Il n'arrivait pas à se détendre chez lui. Il ne savait pas comment se comporter. Il pensait qu'elle devait le trouver incroyablement lugubre, qu'elle souhaitait sûrement qu'un insecte répugnant vienne le tuer. Il imaginait le pire, qu'elle écrirait un post pour se moquer de lui, le décrivant comme un loser sans amis, qu'il deviendrait la risée générale et que les fans qui l'avaient soutenu le traiteraient de traître. Il s'imaginait se faire poignarder la nuit et mourir vidé de son sang, et se disait que la vie aurait été meilleure s'il n'était jamais né. En le voyant pleurer ainsi, Utage se demanda si cet homme était vraiment Tamon. Était-il réellement ce Tamon au charme visuel absolu? Elle tenta de se ressaisir en continuant à travailler, se disant qu'avec le concert au Dôme qui approchait, il devait simplement être épuisé. Puis, elle paniqua à l'idée qu'il puisse prendre sa retraite à cause d'un épuisement mental. Elle en mourrait, c'était certain. Elle avoua qu'elle était une fan fidèle depuis le télécrochet d'il y a 2 ans, et même si elle savait qu'elle ne devrait peut-être pas dire cela, elle lui confia qu'elle était heureuse qu'il soit né et qu'il ait décidé de devenir chanteur. Il s'excusa, conscient que, puisqu'elle l'aimait autant, l'image qu'elle avait de lui devait être complètement brisée en le voyant ainsi. Il pensait qu'un imposteur comme lui ne méritait le soutien de personne. Utage se figea, pensant à tous les fans qui le soutenaient comme elle.
Elle se mit en colère, lui demandant s'il méprisait leur adoration. Brandissant ses éventails d'idoles, elle se lança dans une tirade délirante. Comment il avait transformé leur monde en paradis, à quel point il était beau, intelligent et incomparable. Pour elle, il était un dieu, et cela ne faisait aucun doute. Elle cria que Tamon était un dieu, un messager de l'amour descendu sur terre pour toutes les jeunes filles, et qu'il était aussi un ange. Elle voulait qu'il répète après elle, même si c'était lui, Tamon en personne. Elle ne s'inclinerait jamais devant un anti-fan de Tamon. Elle ne pensait pas qu'une personne avec une personnalité pareille puisse réellement vouloir l'image qu'il montrait sur scène. Et en réalité, ce n'était pas le cas. C'était l'agence qui avait façonné son personnage. Il y avait pourtant quelqu'un qui l'admirait profondément. Même s'il trouvait cela incroyablement présomptueux, il voulait devenir comme cette personne et faire sourire tout le monde. Utaj s'en souvint soudain. C'était exactement ce qu'il avait dit lors de l'émission de Talent, 2 ans plus tôt. Elle croyait que, même si sa joie était en partie jouée, elle n'était pas fausse. Son intention sincère, elle, était bien réelle, et c'est pour cela qu'il avait réussi à toucher autant de gens. Lorsqu'elle lui dit qu'il n'était pas un imposteur, une vision lui traversa l'esprit. Sa manager lui répétant qu'on n'avait pas besoin de son vrai lui, et qu'il ne devait jamais montrer sa véritable personnalité aux autres. Il se recroquevilla de nouveau, avouant qu'après être devenu populaire, toutes sortes de personnes avaient commencé à le critiquer. Peu à peu, il avait cessé de croire aux paroles de ses fans. Il ne savait plus à quoi faire confiance, même à ce qu'il voulait croire lui-même, et il se sentait terriblement honteux à cause de cela. La personne en qui il avait le moins confiance, c'était lui-même. Il disait vouloir s'enfoncer dans la jungle d'une île isolée et vivre seul, sans aucun humain. Mais Utaj lui fit remarquer qu'il ne faisait que parler de son rêve. Et s'il n'arrivait pas à croire en lui-même, alors elle continuerait à le soutenir jusqu'à ce qu'il y arrive. Elle l'encouragerait, lui, Monsieur le morose Atta. Sur la chaîne YouTube de Face, Tamon se présentait comme un missionnaire de l'amour et de la positivité, le membre sexy et sauvage du groupe. Puis venait le plus jeune, Aori Sakaguchi, qui disait aux fans qu'ils pouvaient compter sur lui. Il était le prince du groupe. Natsuki Ishibashi était joyeux et adorable, l'ange de tout le monde. Keito Tachibana adorait les boulettes de riz. Il était le leader de Face. Et enfin, Rintaro Kai, qui se présentait froidement par un simple « Kai Dezu ». Utaj avait du mal à croire que ce Tamon-là et l'homme devant elle étaient la même personne. Pendant qu'elle cuisinait, elle se rappela à quel point son réfrigérateur était vide la dernière fois. La poubelle était remplie de bols de nouilles instantanées. Il s'excusa rapidement de gaspiller son argent et de produire autant de déchets, ajoutant qu'il était lui-même un déchet. Utaj ne voulait absolument pas dire cela. Elle était simplement impressionnée qu'il puisse chanter et danser à un tel niveau tout en vivant ainsi. Lorsqu'elle lui servit le repas, il commença à paniquer, imaginant un scénario où il s'étoufferait en mangeant et mourrait sur place. Il la voyait comme un démon, mais il attrapa rapidement la nourriture qu'on lui avait tournée et la mangea, puis se retourna. Le mode inactif s'activa. Se penchant vers elle, il lui dit « C'est mauvais. »« C'est exactement ce que j'aime. Je peux tout lécher ?» Utaj devint écarlate et, même s'il parlait du poulet frit, elle explosa de colère. Utaj Kinoshita, 16 ans, est décédé aujourd'hui. Cause du décès, Tamon était trop érotique. Tamon replongea dans son mode sombre car elle lui avait fait peur, mais elle prétendit que c'était elle qui avait eu peur. Elle ignorait qu'il pouvait changer de mode aussi soudainement. Il s'excusa, expliquant qu'il était tellement occupé ces derniers temps que son mode inactif lui jouait parfois des tours. Il se mit à hyperventiler et s'effondra. Combien d'efforts fallait-il pour correspondre parfaitement aux attentes des fans? Malgré tout, Utaj pensait y parvenir et s'efforçait de faire sourire tout le monde. Elle lui avait préparé des nems pour le dîner. Et ce jour-là, lors de son passage à l'émission, quand l'animateur lui fit remarquer qu'il dégageait des phéromones particulièrement fortes, il répondit que c'était grâce aux délicieux nems au thon qu'il avait mangés récemment. Utaj s'en souvint, et Tamon fut terriblement gêné de s'entendre dire ça à la télévision. Plus tard, Tamon s'approcha timidement d'Utaj, lui expliquant que son manager lui avait demandé de prendre des selfies pour le fan club, mais qu'il n'arrivait pas à se calmer une fois chez lui. Il avait besoin de son aide. Utaj, sachant que Tamon réagissait instinctivement aux acclamations des fans, sortit son éventail et il changea instantanément de comportement,
lui avouant qu'il visait son cœur. Elle finit par l'aider à prendre de nombreux selfies séduisants à la maison et dut se gifler pour contenir ses hormones. Il la remercia. Grâce à elle, il n'eut pas à vomir en essayant de prendre des photos. Pourtant, Utaj ne se lassait jamais de voir son beau visage. Quoi qu'il arrive, à ses yeux, il était le meilleur au monde, et elle redescendit. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la remercia pour tout, lui disant que son état mental était passé de la misère à la pureté. Les fans le complimentèrent sans cesse, et chaque fois, il était heureux. Utaj commença à avoir les larmes aux yeux, et Tamon craignit d'avoir... Elle lui expliqua qu'il se trompait complètement. Ce n'était pas Tamon qui l'avait complimenté, mais Ara, le ténébreux. C'est précisément pour cela que cela l'avait autant touché. Il se retourna alors et lui dit que tout cela, c'était grâce à elle, parce qu'elle le grondait sans cesse. Le sac d'Utaj glissa de ses mains tandis que son cœur se mit à battre à toute allure. Dans sa tête résonnaient déjà les paroles de Supernova. Mais, à cause d'un malentendu, Tamon resserra sa capuche autour de son visage, s'excusant pour son sourire répugnant. Affolée, elle tenta de découvrir son visage, trouvant que c'était un véritable gâchis de le cacher ainsi. Elle trébucha et tomba sur lui, complètement fascinée par son sourire maladroit. Leur moment fut brutalement interrompu par l'arrivée d'un visiteur. Le manager de Tamon, Wataru, entra furieux et ordonna sèchement à Utaj de rester à sa place. Elle s'excusa aussitôt et s'enfuit, se demandant ce qu'elle était en train de faire. Poussée par ses désirs, elle avait sauté sur un trésor national. La culpabilité l'envahit. Elle se dit qu'elle ne devait pas soutenir M. Ara le Ténébreux. Elle devait seulement admirer Tamon. À l'école, les amis d'Utaj lisaient un article parlant d'un idole victime d'une fan obsessionnelle. Selon le reportage, la stalker serait même entrée chez lui et l'aurait enlacé. Quand Riko déclara que c'était pour ça qu'elle ne supportait pas les fans « petites amies » de bas étage, Utaj répondit aussitôt que c'était vrai. Cette fille avait complètement dépassé les limites. Elle méritait de mourir de sa propre stupidité. Ina sortit alors les photos de Tamon du mois, ajoutant que plus il montrait de peau, plus son indice de bonheur montait. Utaj se figea, perdu dans ses pensées, se rappelant à quel point il ressemblait à un zombie chez lui. Elle s'effondra presque, laissant ses amis complètement perplexes. Utaj ne savait plus quoi faire. Ces images tournaient en boucle dans son esprit. La prochaine fois qu'elle le verrait, elle était certaine qu'elle tomberait encore plus amoureuse. Elle avait peur de ne pas pouvoir se contrôler et de lui sauter dessus une nouvelle fois. Quand la sonnette retentit chez Tamon, il se leva avec enthousiasme, persuadé que c'était Utaj. Mais à la place, il découvrit Madame Toda, sa gouvernante habituelle. Il soupira et se replia sur lui-même pendant qu'elle parlait sans s'arrêter. Utaj, de son côté, était soulagée d'apprendre que Madame Toda était remise de son opération. Elle se dit qu'il était temps pour elle de redevenir une simple fan et de l'admirer de loin. Le soir du concert au Dôme, Face fit son entrée devant des milliers de fans. Ils exécutèrent leur introduction habituelle, Tamon et Aori envoyant des baisers à la foule. Alors que les cris redoublaient d'intensité, Utaj sut avec certitude que Face deviendrait le visage de cette époque. Quand ils interprétèrent leur chanson à succès Supernova, Utaj hurla à plein poumon que Tamon était incroyablement cool. Et Tamon l'entendit. Il repéra dans la foule la pancarte qui lui appartenait. En lisant « Tamon Colt », son cœur se réchauffa. Pendant l'entracte, Utaj hésita à aller prendre un verre avant de rentrer chez elle. Elle était à la fois excitée et triste, envahie par des sentiments contradictoires. Soudain, quelqu'un l'attrapa et l'emmena dans les coulisses. C'était Tamon, en sueur, haletant, qui la regardait droit dans les yeux. Il lui dit qu'il l'avait vue. Utaj sentit les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'il l'avait reconnue parmi tous ses fans. Il essuya doucement ses larmes et lui confia qu'il voulait faire sourire tout le monde. Puis, en la voyant pleurer, il lui demanda si cela avait un lien avec le fait qu'elle ne venait plus chez lui. Elle recula jusqu'au mur et lui répondit que n'importe quel fan voudrait apprendre à le connaître davantage. Mais justement pour cette raison, elle ne pouvait pas l'avoir pour elle toute seule. Sinon, elle risquait de faire quelque chose qui le mettrait dans une situation difficile. Il lui répondit que c'était à lui d'en décider. Il ne voulait pas l'entendre dire ça. Il l'attrapa et posa la tête sur son épaule,
lui disant qu'il voulait qu'elle le soutienne à ses côtés, qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Dans cet état, elle ne pouvait pas lui dire non. Alors, elle lui répondit d'accord. Aussitôt, il bondit en arrière en couvrant son visage. Elle le gronda, lui rappelant que le spectacle n'était pas encore terminé et qu'il ne pouvait pas changer de mode maintenant. Il devait retourner sur scène et finir le concert, et elle serait là pour l'encourager. Il se retourna, le visage rouge de honte, tandis qu'elle s'éloignait. Mais elle aussi était tout aussi bouleversée. En sautillant dans les rues, Outage se sentait plus excitée que jamais, simplement parce que Face organisait enfin un événement de rencontre avec les fans. Dépenser toutes ses économies dans ses CD devait forcément en valoir la peine. Elle allait devoir se laver encore plus soigneusement que d'habitude et s'acheter de nouveaux vêtements, ce qui signifiait travailler encore plus dur. Lorsqu'elle entra dans la maison de Tamon, elle ne s'attendait absolument pas à le voir se disputer avec son manager, répétant qu'il voulait prendre sa retraite. Wataru dut sortir pour répondre à un appel d'un autre membre du groupe d'idoles. Garder ses gamins à l'œil était vraiment épuisant. Pendant ce temps, des larmes coulaient déjà sur les joues d'Utage. En entendant que Tamon voulait abandonner, elle comprit à quel point l'idée d'un meet and greet le rendait malade, au point qu'il avait l'impression qu'il allait vomir. Elle tenta de lui rappeler son rêve, celui de faire sourire tout le monde. Mais son esprit s'emballait, obsédé par l'idée de devoir parler à tant de personnes. Il s'imaginait ses fans dégoûtés par ses mains moites, murmurant des choses du genre « On dirait une ferme à champignons ». Il ne comprenait même pas ce que « sexy » ou « sauvage » était censé vouloir dire. Il se voyait comme quelqu'un de louche, le genre de type qui pourrait être arrêté pour harcèlement sexuel à tout moment, se demandant même pourquoi les gens gaspillaient leurs économies pour acheter ses CD. Utage craqua. Qui était-il pour rabaisser Tamon, parler de ses mains moites ou même de l'air qu'il respirait? Elle se calma aussitôt, réalisant qu'elle avait failli le repousser encore une fois. S'il devait faire ça, alors autant le faire correctement. Tamon voulait tout faire pour ne pas décevoir ses fans. Dans ce cas, Utage sortit une boîte remplie de 2 années entières de magazines, d'interviews, de blogs et d'articles en ligne qu'elle avait soigneusement conservés. Elle avait aussi des documents regroupant tout ce qu'il avait dit à la télévision et dans les médias. Même un carnet de sutras qu'elle utilisait pour nourrir ses propres délires. Franchement, elle était complètement delulu. Mesdames, est-ce que certaines d'entre vous font ça aussi? Dites-le dans les commentaires et expliquez. Avec tout ça, il pourrait sans doute s'en sortir et elle pourrait assister au meet and greet l'esprit tranquille. Il lui demanda alors de l'aider à faire des simulations pour l'événement. Profiter d'un tel bonheur gratuitement, elle pouvait le faire sans hésiter. Jusqu'à ce qu'il commence à s'insulter lui-même, se traitant de déchet. À cet instant, elle était prête à lui consacrer tout son temps, dans cette vie comme dans la suivante. Quelques instants plus tard, Utage tenta de se ressaisir tout en lui apportant son soutien. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur, le mode idole se ralluma. Tamon l'attira par la taille et lui murmura qu'il ne la laisserait jamais changer d'oshi. Submergée d'excitation, elle explosa une nouvelle fois, ce qui fit aussitôt replonger Tamon dans son état sombre habituel. Il s'excusa de l'avoir blessée et de s'être autant reposé sur elle. Honnêtement, tout cela rendait Utage extrêmement heureuse. Chaque fois qu'elle traversait des moments difficiles, le visage de Tamon était toujours là pour lui remonter le moral. Alors, rien ne la rendait plus heureuse que de pouvoir lui être utile. Elle accepterait volontiers tous ces moments où sa tête explosait d'émotion et n'aurait même aucun regret à sacrifier sa vie pour le soutenir. Cependant, il dépensait trop d'énergie, au point de finir par cracher du sang. Pendant qu'il faisait une pause, Utage lui annonça qu'elle viendrait elle aussi au meet and greet. Il espérait qu'elle pourrait noter sa prestation. Avec son expression adorable, elle explosa encore une fois. Le jour du meet and greet, la salle était remplie de filles surexcitées, des milliers de personnes, et toutes aimaient Tamon. Pendant qu'il faisait exploser les cœurs, Utage devait s'assurer que sa jalousie ne gâche pas cette journée. Soudain, 2 filles devant elle commencèrent à se disputer. Utage essaya de rester calme, mais elle ne pouvait pas tolérer ce genre de choses alors que Tamon était là. Quiconque salissait les oreilles divines de Tamon n'avait pas sa place dans ce monde. Contre toute attente, la sécurité expulsa les 3 filles. Et en un instant, le paradis d'Utage s'effondra. Dans le train du retour, elle se dit que tout allait bien tant que Tamon était heureux. Pour compenser sa frustration,
elle décida de se noyer dans le travail. Lorsqu'elle entra au bureau, son supérieur lui indiqua qu'un invité spécial l'attendait. Bien sûr, il s'agissait de Tamon, et cette fois, ce n'était absolument pas une illusion. Il était très affecté par le fait qu'elle n'ait pas assisté au meet and greet. Gênée, elle prétendit avoir perdu son billet. Quoi qu'il en soit, une promesse restait une promesse. Tamon était prêt à répondre à n'importe laquelle de ses demandes. Elle lui demanda d'être son Tamon, juste pour cet instant. Sa réponse ? Un non froid et immédiat, sans la moindre hésitation. Il redevint aussitôt Ada le sombre, se plaignant de vouloir entendre ses compliments. Il avait attendu tout ce temps pour qu'elle puisse voir les fruits de ses efforts, espérant que cela la rendrait heureuse. Étonnamment, le cœur d'Utaj se mit à battre à toute vitesse, un score parfait pour lui. Pendant la pause déjeuner, Riko et Yuina parlaient du meet and greet. À force de voir le groupe d'idoles se rapprocher autant de leurs fans, Yuina craignait que leur Oshi ne finisse par rencontrer une fangirl en privé. Si cela arrivait, elle et Riko se mirent d'accord, avec le sourire, pour tuer la fille. Quant à Utaj, elle fut entraînée dans leur projet meurtrier sans avoir son mot à dire. Sachant pertinemment qu'elle était la principale concernée, elle devait garder le secret. Lorsqu'elle arriva chez Tamon, elle le trouva en train de pleurer dans un coin de la pièce. Apparemment, il allait bientôt participer à une émission où les téléspectateurs noteraient des célébrités stylées. En entendant cela, elle fut ravie pour lui. Mais Tamon, lui, craignait que ce soit la fin. Les vêtements qu'il portait étaient les seuls qu'il possédait. Utaj l'encouragea en lui disant que les fans ne se soucieraient pas de son manque de sens de la mode. Même si elle aimait son allure sombre et encore plus séduisante, elle ne voulait pas rater l'occasion de mettre en valeur son physique impressionnant. Ils décidèrent donc d'aller acheter des vêtements. Pendant qu'elle l'attendait au centre commercial, il la rejoignit avec un sac en papier sur la tête. En utilisant toutes ses connaissances et son point de vue de fan, Utaj comptait lui créer le meilleur style possible. C'était son devoir, quitte à jeter un coup d'œil dans la cabine d'essayage. Elle faillit s'évanouir en voyant à quel point il était séduisant dans ses nouveaux vêtements. Peu importe la tenue, il pouvait tout porter à la perfection. Pour l'une d'elles, elle dut même l'aider à mettre un collier. Ensuite, ils se rendirent dans un café qu'Utaj fréquentait parfois en rentrant de l'école. En voyant les garçons assis à une autre table, Tamon ressentit une pointe de jalousie. Utaj admira le fait que quelqu'un d'aussi incroyable que lui puisse apprécier des choses aussi ordinaires. Lorsqu'il s'agissait de sortir avec son groupe, l'expression de Tamon en disait long. Soudain, Riko et Yuna s'approchèrent d'elle, faisant paniquer Utaj. Tamon se présenta comme son ami, mais Riko soupçonna immédiatement qu'il s'agissait de son petit ami et insista pour qu'il montre son visage. À cet instant, il attrapa la main d'Utaj et ils s'enfuirent dans les rues, comme s'ils vivaient un rendez-vous secret. Une fois à l'abri, Utaj s'excusa immédiatement de l'avoir mise en danger face aux paparazzi. Pour cela, elle se disait prête à recevoir la peine capitale. Elle ne se le pardonnerait jamais et jura de rester désormais à au moins 3 mètres de lui. Il retira alors le sac en papier de sa tête et lui demanda si elle l'aimait. La réponse était évidente, mais elle fut quand même réduite en poussière par sa beauté. Il lui dit ensuite qu'il avait passé une excellente journée et la remercia, ce qui l'anéantit complètement. Quelques jours plus tard, ses tenues furent classées numéro 1 pour leur « look de petite amie ». La fois suivante où elle se rendit à son appartement, il avait l'air complètement grillé. Elle s'empressa de le rafraîchir afin de préserver son apparence séduisante. Il s'avéra qu'il avait essayé de préparer une simple omelette roulée, mais le résultat était trop catastrophique pour être montré. Tamon menaça alors de faire une pause dans sa carrière, juste pour apprendre à faire frire un œuf correctement. Utaj lui rappela aussitôt qu'il était un grand chef, dont le meilleur plat avait toujours été de faire sourire ses fans. Étrangement, ces mots semblèrent lui redonner du courage. Wataru entra à ce moment-là en applaudissant Utaj pour avoir réussi à sortir Tamon de son état de panique. Qui aurait cru qu'engager une femme de ménage pourrait le réhabiliter à ce point? Ces derniers temps, il travaillait docilement, simplement parce qu'on lui avait retiré le poids des tâches quotidiennes. Wataru lui demanda ce qui entrait exactement dans les tâches ménagères, et elle répondit que cela incluait à peu près tout. Faire les courses, promener les animaux, absolument tout. D'une manière ou d'une autre, il comprit qu'ils s'étaient entraînés pour la séance de dédicace et qu'ils étaient même allés faire du shopping ensemble. Utaj et Tamon se mirent aussitôt à genoux pour s'excuser. À leur grande surprise, Wataru s'agenouilla lui aussi,
la suppliant de continuer à s'occuper de Tamon. La vérité, c'est que leur agence était petite et sans relation, alors Wataru était ravie de lui refiler ce zombie dépressif. En clair, désormais, elle devait s'occuper de tout. Cependant, ses désirs personnels devaient être réprimés. En pensant à Tamon se donnant en spectacle pour elle, elle se gifla les joues et enfouit ses sentiments au fond d'elle-même. À 16 ans, Tamon était venu seul à Tokyo pour son audition. Son manager prenait à peine soin de lui, et il ne s'entendait pas vraiment avec les autres idoles. Il était donc naturel qu'il en vienne à compter sur une fangirl envahissante apparue dans sa vie par hasard, et elle devait se donner à fond pour lui. Soudain, une photo prise sur le vif de Tamon apparut sur son téléphone. Elle poussa un cri, le surprenant. Il la trouvait plutôt intéressante, surtout à cause de sa manière imprévisible de crier sans raison. À cet instant précis, elle était spéciale pour lui. Tamon excellait dans le fanservice, ce qui expliquait pourquoi il savait dire des choses capables de la rendre si heureuse. Auparavant, elle ne faisait que fuir la réalité. Utage pensait qu'elle était ennuyeuse lorsqu'elle parlait avec son ancienne amie toujours en train de se plaindre. Quand elle se sentait vide, comme une coquille sans âme, c'est à ce moment-là qu'elle était tombée sur Tamon à la télévision. L'entendre dire « Je veux faire sourire tout le monde » était une phrase qu'elle ne se verrait jamais prononcer, même dans 100 ans. Depuis ce jour, sa vie était devenue incroyablement amusante. Son rêve était devenu le sien. C'est pour cela qu'elle n'avait pas besoin d'être spéciale. Le simple fait qu'il lui montre son rêve lui suffisait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. En remarquant qu'il portait le collier qu'ils avaient acheté ensemble au centre commercial, Utage se mit à rougir. Elle ressentit quelque chose qu'elle ne parvenait pas à décrire. Alors qu'elle regardait l'une des émissions publicitaires de Face, Utage gloussa toute seule. Elle se surprit à fantasmer, s'imaginant comme un trampoline capable de les propulser vers la gloire. Aussi agréable que soient ses rêveries romantiques, elle ne voulait pas être l'impureté qui viendrait souiller un espace aussi précieux. Elle revint brutalement à la réalité, paniquant en se souvenant que Tamon avait embrassé le collier qu'elle avait choisi. Plus que tout, elle se demandait ce qu'il voulait réellement dire lorsqu'il l'avait qualifié de « spécial ». Dans l'appartement de Tamon, Utage le vit lutter avec le script du spectacle du lendemain. Même si des scripts étaient préparés pour les idoles, certaines parties restaient dédiées aux discussions libres. Si ce passage n'était pas solide, il risquait clairement de briser son personnage. En jetant un œil au script, Utage le trouva affreux. Tamon se plaignit aussi du fait qu'il devait rencontrer Uri. Utage en conclut qu'il n'était qu'au proche que pour les besoins des caméras. Pris de panique, Tamon s'excusa immédiatement d'avoir brisé ses rêves. De par sa nature, il ne s'était jamais vraiment ouvert aux autres membres. Il se sentait comme un salaud, manipulant les cœurs des gens à la manière d'un escroc. Mais puisqu'il n'y avait rien à faire, il alla jusqu'à supplier qu'on l'arrête et qu'on le jette en prison pour crime de fausse amitié. Pourtant, Utage fut touché en pensant qu'il travaillait aussi dur pour rendre les fans heureux. En plus, il jouait si bien la comédie que personne n'avait jamais douté de lui. Un escroc parfait. Elle lui dit alors qu'il devait être fier de ses talents et, après avoir préparé le dîner, elle s'en alla. Alors qu'elle réfléchissait à une nouvelle recette à essayer, elle heurta accidentellement Uri. Avec son allure soignée et son aura de privilège débordante, il était considéré comme le prince de Face. Ses deux parents étant de célèbres artistes, il était un pur produit du milieu, apparaissant dans des publicités et des émissions de télévision depuis l'école primaire. Non seulement Utage était entrée en collision avec ce bel homme, mais en plus, il lui tenait la main. Elle lui demanda de réserver ses mains pour Tamon, puis s'enfuit. Peu après, elle réalisa qu'elle avait fait tomber son éventail fait maison. En retournant chez Tamon, elle sonna à la porte. N'obtenant aucune réponse, elle entra d'elle-même. Entendant des voix fortes provenant de la pièce suivante, elle brisa un bâton lumineux et s'avança lentement pour voir ce qui se passait. La scène la laissa sans voix. Uri était en train de gronder Tamon, le traitant de mollasson, tout en le frappant avec l'éventail d'Utage parce qu'il n'avait pas encore fini le script. Lorsqu'ils la remarquèrent, ils tentèrent de faire comme si de rien n'était, affichant des airs faussement aimables. Il était hors de question qu'elle tombe dans ce jeu ridicule. Qui pensait-il tromper? Uri venait clairement de frapper Tamon avec son éventail fait maison, et c'était un acte impardonnable. Tamon tenta de la calmer, mais il était déjà trop tard. Aveuglée par la rage, elle attrapa Uri et le projeta dehors sans la moindre hésitation.
Puis, elle se tourna vers Tamon pour vérifier qu'il allait bien. Il lui expliqua qu'Uri avait toujours été comme ça et qu'il y était habitué. Mais Uri revint aussitôt à l'intérieur avec un coup de pied volant, exigeant qu'elle s'excuse de l'avoir jeté dehors. C'est finalement Monsieur Ata, l'Éternel sombre, qui s'excusa à sa place, rejetant toute la faute sur lui-même. Il était convaincu qu'il allait être mis sur liste noire et écarté pour avoir gâché le tournage du lendemain. Utaj lui demanda de ne pas penser à ça, lui rappelant qu'il avait le pouvoir d'influencer toute une économie simplement en restant debout. Elle se présenta ensuite à Uri comme la gouvernante de Tamon. Malgré cela, il la considéra simplement comme l'une de ses fans hystériques. Il tira Tamon, qui tremblait, en lui demandant ce qu'il avait de si spécial. Voir un type comme lui au centre du groupe lui donnait la nausée. Utaj lui attrapa alors la main, affirmant clairement que l'endroit où se tenait Tamon était le centre du monde, peu importe qu'il soit sexy et sauvage ou pathétique et maladroit. Ce genre de personne irritait profondément Uri. Il déclara qu'il n'avait aucun sens de la fierté et qu'il n'était rien d'autre que de véritables déchets humains. Juste avant qu'Utaj ne puisse répondre, Tamon l'interrompit en déclarant simplement « Tamon est un dieu ». Il prit sa défense, expliquant qu'elle était une personne gentille et courageuse, capable de se mettre en colère pour protéger les autres. Elle n'avait absolument rien à voir avec les gens que décrivait Uri. C'est alors que Wataru arriva, hurlant sur Uri pour avoir cassé la porte, avant de lui tendre un bubble tea pour le calmer. Tandis que Tamon recommençait à s'effondrer, Utaj l'encouragea à se remettre au travail. Wataru répara la porte et elle prépara des boissons pour tout le monde. Avant de partir, Tamon promit qu'il donnerait le meilleur de lui-même lors du tournage du lendemain. Il lui demanda alors de le regarder. Dans l'ascenseur, elle croisa de nouveau Uri. Elle tenta de refermer les portes, mais il les bloqua. La plaquant contre le mur, il la menaça de ne raconter à personne ce qu'elle avait vu ce jour-là. Elle lui promit de ne rien révéler sur sa véritable nature, mais il sentit qu'elle attendait quelque chose en retour. Il lui proposa de faire n'importe quoi à Tamon pour elle, mais elle inversa aussitôt la situation, le menaçant de lui ôter la vie s'il insultait Tamon une seule fois de plus. Ses yeux étaient remplis d'une soif de sang évidente. Uri n'avait pas à s'inquiéter que les autres découvrent sa vraie nature. Elle jura de ne plus jamais lui adresser la parole et lui fit ses adieux. Pendant la pause, Utaj s'inquiétait à l'idée que Tamon est désormais un ennemi travaillant aussi près de lui. Soudain, elle poussa un petit cri d'excitation en voyant une notification du compte officiel de Face. Un nouveau Heartbreak Ballad allait être dévoilé, mais cette fois avec un nouveau center pour la chanson. Le poste de center était une position spéciale, réservée uniquement à ceux qui possédaient un talent et une popularité hors norme. En d'autres termes, le véritable visage du groupe Face, un rôle qui revenait normalement à Tamon. Mais lui était prêt à accepter tout ce qu'on lui imposerait. Pour Utaj, en revanche, c'était tout simplement la fin du monde. Elle se précipita à l'appartement de Tamon, affirmant qu'il n'y avait absolument aucune raison pour qu'il soit remplacé. Le visage rouge de colère, elle fulminait sans retenue. Tamon lui expliqua que ce projet avait été lancé parce qu'Uri voulait devenir center depuis un moment déjà. Il était populaire et talentueux, et Tamon estimait qu'il correspondait parfaitement au rôle. Bien sûr, Utaj pensait qu'Uri cherchait seulement à voler la vedette, sans réellement avoir confiance en lui. Tamon ajouta qu'il ne pouvait blâmer personne s'il n'était pas choisi cette fois. Quoi qu'il arrive, Utaj lui promit que ses fans seraient là, à l'encourager. Mais s'il voulait vraiment faire sourire le monde entier, ce n'était pas le moment d'abandonner. Les larmes aux yeux, il avoua que lorsqu'on lui avait parlé du projet, il avait été si frustré qu'il avait pleuré dans son oreiller jusqu'à le tremper entièrement. Les vacances d'été étaient enfin là, et tandis que le monde se réjouissait à l'idée de festivals et de sorties à la plage, Utaj et ses amis avaient des préoccupations bien plus importantes. Ce soir-là devait être diffusé le premier épisode de l'émission spéciale destinée à choisir le nouveau center de Face. Si Tamon était jugé de manière injuste, Utaj était prête à s'armer et à attaquer l'agence. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait faire si le résultat ne jouait pas en sa faveur. Afin de pouvoir regarder l'émission calmement, Rico proposa qu'elle récapitule qui étaient les membres de Face. Tout d'abord, le center actuel, leur bien-aimé Tamon, un homme incroyablement séduisant, littéralement divin dès qu'il se mettait à marcher. Ensuite venait le leader, Kato, celui qui semblait le plus accessible,
le genre de personne qu'on pouvait réellement imaginer fréquenter. Puis, il y avait Natsuki, le type mignon et rusé, une idole professionnelle accomplie. Rintaro, lui, incarnait le style mature et mystérieux. Enfin, Ori, le favori pressenti pour la victoire. Ses points forts résidaient dans son apparente fragilité et sa sensibilité. Au début du programme, les filles ont aiguisé leur regard et se sont concentrées. Le titre de cette nouvelle chanson était « Rain ». Elle reprenait les regrets qu'un homme ressentait lorsqu'il réalisait le poids de ce qu'il avait perdu et les transformait en une mélodie lyrique, une ballade sur le chagrin d'amour. Le thème du premier épisode serait une bataille visuelle intitulée « Heartache ». Les idoles tenteraient d'exprimer au mieux les sentiments sentimentaux de la chanson et seraient jugées selon un système de points. Uri est passé en premier et sa performance, dans laquelle il disait à une femme de ne pas partir alors qu'il était trempé par la pluie, les a époustouflés. Une performance phénoménale, mais qui ne dépassait pas les attentes d'Utage. Elle était certaine que Tamon dépasserait leurs attentes. Cependant, la performance de Tamon ne dépeignait pas la tristesse d'un homme qui avait perdu quelque chose, mais la soif d'un roi qui voulait tout parce qu'il ne manquait de rien. En d'autres termes, cela ne correspondait pas du tout à la chanson. Mais on ne pouvait pas le dire aux filles. Elles ont adoré chaque instant de sa performance. Pourquoi choisissait-elle une autre chanteuse principale? C'est alors que les adeptes de l'église de Tamon ont réalisé que sa vie était totalement dépourvue du concept de chagrin d'amour. Après le spectacle, Uri l'a taquiné en lui disant qu'il était un échec total. À ce rythme, il allait devenir la chanteuse principale. Uri était impatient de voir à quoi ressemblait le visage d'Utage à présent. D'un ton méprisant, il dit à Tamon « J'espère qu'elle ne t'en a pas marre. » De retour chez lui, Tamon pensait que sa vie était finie alors que des champignons poussaient partout. Il ne pouvait même pas tomber amoureux de quelqu'un. Alors, comment était-il censé imaginer ce qu'était un chagrin d'amour? Plus il essayait, plus il se transformait en Harihara. Il semblait que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Soudain, ils entendirent des coups bruyants sur le plafond. Uri fit irruption dans la pièce en se plaignant des champignons. Apparemment, il vivait à l'étage. Il se mit à se vanter de la façon dont il incarnait le centre idéal. Mais Utage ne s'intéressait pas du tout à lui. Il traitait Tamon d'idiot. Mais elle croyait qu'il avait encore une chance de changer les choses. Elle demanda alors à Uri de ne plus insulter Tamon. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si obsédé par Tamon, en particulier Utage, qui avait vu de quoi il était vraiment capable. Tout le monde avait toujours cru qu'Uri serait le centre de l'attention. Toute sa fierté lui monta à la tête. Il se tourna avec colère vers Utage, exigeant qu'elle vienne vers lui s'il devenait le centre.